Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo à la chaumière au coquillage. Aujourd'hui nous allons parler botanique et plus précisément de la mandragore. La mandragore ou mandragora est utilisée pour amener ceux qui ont été pétrifiés à leur état d'origine. Elle est aussi très dangereuse. Le cri de la mandragore est mortel pour quiconque l'entend. Ça, c'est ce que l'on sait grâce à Hermione Granger. Nous savons également que les cris des jeunes pousses de mandragore ne sont pas mortels mais peuvent vous plonger dans un sommeil profond pendant quelques heures. C'est pourquoi il faut être prudent lorsqu'on les manie et qu'on a besoin notamment des cache-oreilles. Les mandragores, pour rappel, sont des plantes qui ressemblent à s'y méprendre à des petits bébés assez moches et qui n'aiment pas du tout être retirés de la terre. Oui, ça c'est ce que nous, les sorciers, nous savons. Mais qu'en est-il des moldus? Parce que oui, les moldus connaissent également une plante nommée mandragore. Et ils la connaissent depuis bien longtemps. La plante appelée mandragore par les moldus se trouve notamment dans le bassin méditerranéen, c'est-à-dire environ à 7 endroits. Il en existe plusieurs variétés différentes et on peut les reconnaître grâce à leurs fleurs ou à leurs petits fruits. Et ce qui les rapproche des mandragores du monde des sorciers, ce sont ces racines qui peuvent ressembler à s'y méprendre à un petit corps humain surplombé d'épaisses feuilles ovales. Ces petites mandragores moldues aiment les sols profonds dans lesquels il n'y a pas trop de pierres et où la terre doit être fraîche mais pas humide, et elles adorent également le soleil. Elles sont donc tout aussi exigeantes que nos petites mandragores magiques qui pleurent quand elles sont dépotées. La mandragore est connue des moldus pour ainsi dire depuis toujours. Déjà dans l'Antiquité, il y en avait des traces. Ils auraient retrouvé dans des chambres funéraires égyptiennes des morceaux de racines de mandragore. Et elle est également très présente dans de nombreux écrits très anciens. Par exemple, dans le papyrus d'Herbert, qui date d'environ 1700-1600 avant Jésus-Christ, on en parle déjà, et dans bien d'autres écrits depuis. Certains moldus pensent même que la mandragore serait utile dans la production de nul autre que la pierre philosophale. Étonnant, non? Nous savons depuis toujours que les sorciers sont assez effrayés par la sorcellerie et tout ce qui l'entoure. Et ces fausses mandragores sont venues contribuer à attiser toutes leurs peurs. La forme humaine de leurs racines, combinée à la légende qui prétend qu'une mandragore crie lorsque l'on la retire du sol, et le fait qu'elle soit très toxique, en ont fait la plante la plus puissante et la plus dangereuse de toutes les plantes magiques pour les moldus. Nous pouvons donc nous demander si, à cette époque déjà, des petits sorciers malins s'amusaient à faire peur aux moldus grâce à nos petites mandragores pour qu'ils soient aussi proches de la vérité. Mais alors intéressons-nous rapidement à l'usage qu'en font les moldus de cette plante. Eh bien, il leur a fallu un moment, mais ils ont découvert que les racines de cette plante pouvaient avoir des vertus thérapeutiques et ils pourraient guérir les rhumatismes. Mais attention, bien avant leur découverte, ils ont eu de nombreuses mésaventures à cause de cette mandragore. En effet, à petite dose, elle était assez hallucinogène, mais lorsque trop dosée, elle pouvait être mortelle. C'est d'ailleurs pour cela au départ qu'elle a été associée à la sorcellerie. Les hallucinations, c'est un côté un peu mystique, les moldus n'en sont pas très fans, rappelons-le. Je n'ai pas de plante à vous montrer aujourd'hui puisque elle est devenue assez rare dans le monde des moldus. Le ministère de la magie n'y est pas pour rien. Mais cette plante continue néanmoins de susciter un intérêt magique pour certains.
Nous arrivons à la fin de ce petit cours, j'espère que vous avez appris des choses et que ça vous aura plu. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les mandragores, je vous invite à aller voir dans la barre d'infos où je vous ai répertorié quelques petits sites avec plein d'informations. Et nous nous retrouvons très rapidement pour une prochaine vidéo. D'ici là, n'oubliez pas d'être curieux et bon vent!